Oh là 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 là, mais quelle saison de merde, franchement, c'est pas possible. Je me l'avais juré. Bonjour à tous, c'est Tomro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, The Last of Us, allez, ça y est, on va enfin terminer. Mon avis sur l'épisode 7 est sorti pour ceux qui, voilà, ont vu toute la série. Voilà, alors ceux qui ont vu toute la série, allez voir, j'ai fait des vidéos, mon avis sur l'épisode 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Chaque semaine, je suis revenu dessus. J'ai fait l'effort parce que franchement, des envies d'arrêter la série, j'en ai eu à chaque épisode, sauf à la rigueur le 6 et encore. Voilà, et donc, oui, donc là, je vais pas spoiler. Alors, ça risque d'être très compliqué parce que dès l'épisode 2, il y a un élément majeur, mais bon, je vais dire mon avis sans trop spoiler. Ceux qui ont déjà vu la série, qui veulent beaucoup plus d'arguments, allez voir mes vidéos chaque semaine, j'ai vraiment détaillé les trucs. Voilà. Alors, donc, alors de quoi ça parle, The Last of Us saison 2? Donc, alors, ça fait suite à la saison 1. Donc, Joël, Ellie ne s'entendent pas bien. Ellie fait la gueule à Joël. Et tu sais pas pourquoi. Enfin, du moins au début, parce qu'on va te l'expliquer dans l'épisode 6. C'est normal, hein, qu'on t'explique les choses au 6e épisode, hein. Alors que ça aurait dû être le premier, mais bon, soit. Et en fait, il va se passer un élément tragique qui fait que 2 personnages vont devoir traquer quelqu'un. Bon, je pense que j'ai bien pas spoilé parce que c'est très compliqué de pas spoiler ça. Bon, alors déjà, les avis, moi je vais un petit peu parler de ça ici parce que bon, voilà, bon, déjà, les commentaires, certains commentaires au début que je recevais en mode t'es trop méchant, t'es trop machin. Bon, la vérité, c'est que je suis pas trop méchant, la série c'est de la merde, il y a pas d'émotion, c'est fade comme pas possible. Voilà, mais moi je vais surtout revenir sur des gens. Alors, il y a un fan du jeu qui a été un peu intelligent. C'est rare les fans intelligents. Parce que moi voilà, hein, moi comme je dis, je suis fan de beaucoup de sagas. Moi je suis fan de Jurassic Park. Et c'est pas pour autant que j'apprécie Jurassic Park 2 et tout le bordel qu'il a foutu. Et d'ailleurs, je compte en faire un upload dessus. Alors, bon, les Jurassic World, c'est discutable. Je trouve qu'il y a quand même des idées. Il y a certains trucs un peu what the fuck, c'est pas du tout les meilleurs, mais ça reste des films quand même assez corrects. Pour moi, c'est un divertissement lambda, mais alors le 2, j'y arrive pas, quoi, hein. Jurassic Park 2, j'y arrive pas du tout. Mais bon, voilà, moi, je suis fan de Star Wars. Pourtant, c'est pas pour autant que j'apprécie l'épisode 7, 8, 9, quoi. Non, mais voilà. C'est pas pour autant non plus que j'apprécie Ahsoka, The Acolyte et j'en passe. Donc, chacun a son avis, mais voilà, c'est pas parce que oui, moi j'adore Mario, j'adore Sonic. Mais demain, tu me feras un film Sonic ou un film Mario, mais nul à chier qui respecterait pas l'univers. Bah, genre le Mario original de 1996, je crois. Voilà, celui-là, ou 93, je le défonce. Voilà, celui-là, je l'aime pas du tout. Pourtant, c'est Mario et tu comprends, j'aime bien Mario. Donc voilà. Certains fans qui tu l'impression qu'ils veulent défendre coûte que coûte alors que, beh, ils voient que c'est de la merde, quoi, mais non, 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 c'est The Last of Us, je dois aimer et moi j'aime Mission Impossible, pourtant, bah, j'ai pas du tout aimé le 2, quoi. Non, mais voilà. Il y a des jeux que j'adore et j'ai pas aimé leur adaptation en film. Au contraire, il y en a, je me suis dit: «Tiens, c'est intelligent», genre par exemple Minecraft. Alors je dis pas que c'est forcément t bien fait, c'est vrai que ça s'adresse beaucoup trop aux jeunes, ce qui fait que beaucoup d'adultes sont restés sur le carreau. Même beaucoup d'adolescents. Moi, bon, je suis adulte et quand je vais voir des films familiales, je me mets en mode enfant dans ma tête. Donc je le vois comme un jeu de gamin, comme des jeux de gamin. Mais voilà, Minecraft, ça respectait quand même le jeu. Alors je dis bien que l'histoire est peut-être pas intéressante, mais ça respectait quand même le jeu. Tu vois le jeu à l'écran. Voilà. Après, est-ce le cas de toutes ces adaptations? Mystère, hein. Genre Until Dawn, bon, j'ai pas joué au jeu, mais j'ai pas l'impression que ce soit très respecté du jeu. Voilà, donc bref. Et donc ce The Last of Us, bon, on va être honnête, j'ai détesté, j'ai trouvé, je pense que c'est l'une des pires séries que j'ai vues cette année. Alors je saurais pas dire parce que bon, des séries de merde, c'est pas trop ce qui manque, hein, on va pas non plus se mentir, hein. Enfin je sais pas, entre Daredevil,
Votre fidèle serviteur Spider-Man et j'en passe, ouais, c'est bon, quoi. LOL saison 5, j'avais oublié ce truc, Bref, donc là, pour moi, alors bon, déjà, les personnages insupportables, voilà. Le seul que j'apprécie, c'est Pedro Pascal et malheureusement on le voit pas beaucoup, dans la série parce que, ouais, le personnage principal, c'est Ellie. On aurait préféré que non, hein, parce qu'Ellie, elle est insupportable. Tu as envie de la tabasser H24, quoi. La Bella Ramsey, elle joue mal, alors c'est un personnage qui, bah, des fois, elle essaie d'être comique et puis d'un seul coup, tu sais pas pourquoi, il y a un virement, elle devient super trash, mais d'un épisode sur l'autre, elle redevient drôle. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'épisode 6 qui est un flashback et alors moi, je vais venir sur un gros défaut de la série, le montage. Là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible, un montage aussi mal branlé. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, bon, des films pas ouf, il y en a, hein. Voilà, par exemple, Blanche-Neige, j'ai détesté. Mais le montage était correct, on va dire. Là, et pourtant, c'est très rare que je parle de montage, hein. Franchement, je pense que dans toutes les critiques que j'ai fait, oh, je l'évoque comme ça en mode rapidos, mais vraiment le montage, c'est un truc, d'habitude, je m'en fous tant que l'histoire est cohérente. Mais alors là, c'est pour moi un cas d'école. Là, c'est. Donc on commence, par exemple, épisode 5, on te fout à la fin, mais vraiment, les 20-30 dernières secondes, c'est le début d'un flashback qui sera tout l'épisode 6. Sauf la fin de l'épisode 6, où là aussi, on revient au présent, 20 secondes dans un plan. Et là, tu te dis, mais les gars, pourquoi vous avez pas... bon, déjà, ce plan-là, vous auriez pu le zapper, il servait à rien à la fin de l'épisode 6. Et puis, le début de flashback, tu le foutais là, et puis problème résolu. Voilà, il y a et puis alors, parlons-en, bon sans spoiler, mais cette fin, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et là aussi du montage. La fin, alors c'est pas du spoil, le la dernière minute de l'épisode 7, c'est littéralement un début de flashback. Et là tu te dis: «Mais les gars, c'est un début de flashback, mais qu'on va attendre 2 ans pour avoir la suite du flashback. Qu'est-ce que c'est que ce découpage dégueulasse, quoi?» Ouais, puis alors une fin, un épisode final qui est encore plus mauvais que l'épisode, enfin voilà, de toute façon pour moi le meilleur épisode ça reste le 6. Il est pas fou, mais au moins j'ai eu un peu d'émotion, il y avait un petit truc, même si Bella Ramsey tu envie de la gifler. Encore je dirais que, même si elle est pas très, très, super sympa à suivre, je dirais que la première moitié de l'épisode 6, je m'étais dit: «Bon allez d'accord, voilà, allez c'est sympa», mais alors vraiment la dernière moitié, mais j'ai envie de la balancer par la fenêtre Bella Ramsey là, hein. Là elle aurait été en face de moi, je lui collais des chiffres, hein, parce que c'est pas possible quoi. Donc acteur insupportable, des choses qu'on t'instaure mais qui ne servent à rien. Genre, alors c'est pas vraiment du spoil, mais dans l'épisode 1, on va t'instaurer un nouveau type de zombie, on n'en fait rien. C'est-à-dire, voilà, on te l'instaure, on en parle, mais 1 minute dans un autre épisode, mais ça ne changera rien à la série, ça ne changera rien du tout. Tu te dis: «Mais pourquoi avoir fait ça?» Des scènes qui servent à rien, genre, je pense à un moment, il y a une scène, de dialogue ils font un conseil à l'espèce de mairie, de la ville, je sais plus comment elle s'appelle, la ville sous la neige là. Bon, ils font, un espèce de conseil pour savoir si on fait telle ou telle chose. La scène, tu l'enlèves de la série tient toujours debout. Et tu te dis: «Mais à quoi ça sert à part, rallonger les épisodes, quoi?» Voilà, bon, des épisodes qui servent pas non plus, il y a beaucoup de trucs, notamment pour moi l'épisode 5 où tu sens qu'ils ont dit: «Ah merde, et on est déjà à la fin, le 6 c'est un flashback, merde comment on fait l'épisode 5?» Faut se dépêcher parce qu'on n'a pas mis beaucoup d'éléments du jeu, donc ils sont là, ils te foutent, 3 ou 4 scènes d'action qui sont en boîte, mais dégueulassement, hein. Franchement, ça emboîte mal, c'est n'importe quoi. Juste pour se foutre des éléments du jeu, mais ça n'a aucune cohérence dans le lieu où ça se passe. Tu as genre vraiment des trucs opposés qui sont en fait à côté, mais tu te dis: «Mais qu'est-ce que c'est que cette merde?» Enfin bon voilà, c'est n'importe quoi. Une histoire, alors il y a tout le monde en mode: «Oh, c'est l'histoire du siècle». Oui, The Last of Us, ça a pas réinventé le jeu vidéo, ça voilà, The Last of Us, le premier a peut-être inventé parce que oui, c'était, les zombies machin, c'est pas de jour. Bon, le 2 c'est pas non plus le jeu qui a révolutionné le jeu vidéo. C'est pas genre, les premiers jeux 3D ou je sais pas quoi que ça a révolutionné le jeu vidéo. Voilà, c'est des jeux, vraiment, The Last of Us 2,
C'est pas son histoire qui a révolutionné le jeu vidéo, quoi. Parce qu'une histoire de «Ouh là là, il y a des zombies» et une histoire de «Ouh là là, on va se venger de machin» et faut baisser d'un cran, hein, voilà. Une méchante, parce que oui, il y a une méchante, hein, pas comme, la saison 9. Donc oui, là, il y a une méchante avec, 3, face à un groupe de méchants. Bon, enfin, ils sont là dans les 2 premiers épisodes et puis ils dépopent de la série et puis elle revient, en 2 secondes chrono, ouais, elle est là 4 minutes à la fin de l'épisode 7 parce que, ouh là là, faut essayer de faire plaisir aux fans. Franchement, autant pas la mettre, quoi. Non, mais moi je le dis, c'est quoi ces développements? En fait, elle a pas de développement, on a juste voilà, on a mis 4-5 phrases de dialogue pour essayer de dire: «Hé, il faut que tu t'attaches à elle rapidement» et 4-5 phrases qui puent la merde et puis chut, des pop et alors tu as les épisodes et tu dis: «Et elle est où la méchante? Elle fait quoi? Elle se cure le nez?» Non mais sans déconner, quoi. Enfin waouh, c'est un cas d'école. Bon, les effets spéciaux, je vois tout le monde dire: «Oh, c'est magnifique». Non, c'est immonde. Pour moi, c'est tout flou. C'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 plans où c'est joli, mais quand les décors sont derrière, c'est tout moche, c'est tout flou. Voilà, pourquoi les gens sont venus gueuler sur Ant-Man et je sais pas quoi, même si bon, MODOK est un peu moche dans Ant-Man 3, mais enfin, les gens vont aller gueuler sur des trucs genre Indiana Jones machin, alors excuse-moi, hein, mais Indiana Jones, je trouve ça beaucoup mieux fait que cette connerie, hein. Voilà, hein. Déjà, il y a au moins une histoire, alors elle est pas toujours très bien, mais au moins un scénario, pas comme là où c'est j'ai vu quelqu'un qui a dit que c'était les feux de l'amour ou je sais pas quoi. Bah, c'est littéralement ça, quoi, hein. C'est, voilà, romance woke parce que alors là, les anti-woke, pendez-vous, vraiment, c'est pas possible. Donc entre une héroïne, entre des scènes de cul entre 2 femmes, là je me suis dit: «Ouh là, qu'est-ce que je regarde?» Ah bon voilà, bon la réalisation, c'est fait avec les pieds. Il y a des scènes, c'est illisible, de par le montage et par la réal. Tu as des scènes où tu as des attaques de zombies, ça va switcher tout le temps, la caméra bouge tout le temps, tu as l'impression que c'est un con qui court avec la caméra à la main. Enfin voilà et puis bon, beh, les effets spéciaux comme j'ai dit, ils sont pas top, même les zombies tout ça, je les trouve pas non plus très bien faits. Enfin le peu qu'on voit parce que oui, parlons-en, les zombies, bah, je sais pas là où ils sont. Va falloir m'expliquer un jour là où sont les zombies, hein. Heu, je dis ça, je dis rien, mais bon, on va quand même le dire, hein. Je sais pas là où sont les zombards. Voilà, c'est quand même beau pour une série qui veut être de zombards. On te fout un petit zombie dans l'épisode 1, mais alors il est là 2 minutes, même pas. On te fout une petite attaque de zombies dans l'épisode 2, mais bon, c'est tellement cuté, en montage alterné machin, c'est vraiment de la merde. On t'en fout rapidos dans l'épisode 5 et puis silence radio, les zombies, on s'en tape. Enfin bon voilà, donc puis alors en plus ça joue mal quoi, à part comme je dis, hein, Pedro Pascal, hein, les autres, puis alors les dialogues, oh les scénaristes ils devaient être fatigués quand il a écrit ça quoi, hein. Parce que waouh le il y a Toby quoi, il a 3 dialogues et à un moment il y a un dialogue plus loin dans la série, c'est une phrase en mode, «C'est bien, n'aie pas de regrets» et puis il se barre, tu te dis: «Mais gars, tu servi à quoi?» Voilà et puis bon, bah, des trucs, je trouverais exceptionnellement, je vais spoiler ça, mais c'était vraiment un truc qui sert à rien et à un moment, on apprend qu'Ellie va être papa. Genre, elle parle avec une fille et qui dit: «Je suis enceinte» et Ellie, elle fait: «Je vais être papa». Là, je me suis dit: «Ta gueule, ta gueule, ta gueule, vraiment ta gueule». Les costumes, qu'est-ce que c'est que cette laideur? Mais j'ai jamais vu des costumes aussi moches de ma vie, quoi. Enfin, il y a aucune cohérence, l'autre elle se balade en t-shirt alors qu'il pleut. Enfin non mais oh, vous avez fumé quoi? Les décors sont vides, sont pas incohérents. Je sais pas, tu as des décors, genre tu vois des cadavres et tout et l'autre continue à avancer: «Ah c'est jovial par ici». Non mais les gars, oh! Puis voilà et puis bon, bah, des scènes qui servent à rien de remplissage. Ouais, en gros une saison qui aurait pu tenir sur 3 épisodes, mais qu'on a décidé d'en faire sur 7 parce qu'on avait envie. Enfin voilà, j'ai non mais j'ai pas d'autre justificatif. La série commence, tu as l'impression qu'il te manque un épisode. En fait, l'épisode qui devait se passer entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2, c'est l'épisode 6 de la saison 2. Vraiment le découpage, je sais pas qu'est-ce qu'ils nous ont branlé, mais c'est dur. Puis alors chaque semaine, tu avais aucune envie de voir l'épisode, quoi. Les fins d'épisode, moi, m'ont pas donné envie de suivre la suite, quoi, hein. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette série où on a foutu,
100 ou 200 millions de dollars, je crois, pour une série tu vois pas le rendu. Bah, il y a un ou 2 décors, tu dis: «Allez d'accord, pourquoi pas». Alors le reste, c'est des effets spéciaux flous, des lieux clos là, hein, tout moche et des acteurs qui savent pas jouer, un casting qui laisse à désirer. Voilà donc bon, bah, ce The Last of Us saison 2, ce sera les flops de fin d'année, hein. Donc voilà, on en reparlera flop série de fin d'année. Non, là, je vais être obligé. Là, je peux pas faire autrement. Donc en tout cas, moi je vous dis à très bientôt, allez ciao.